Ouais, une fois de plus, c'est moi. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien, pas comme tous ces robots d'Instagram et il n'y a plus de bonjour, il n'y a plus de ça va, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, on va parler des CP5, des chacals puants. C'est ça ma gueule. Bah, bon, moi, je vais commencer par comment j'ai rencontré certaines personnes. On dirait la liste des personnes plus tard. Donc, excusez-moi, je suis un peu dans le noir parce qu'il fait chaud. Donc c'est un peu underground quoi. Et je vois mal les blazes. Puis j'ai pas d'yeux. Ça marche encore moins bien. Donc c'est P5. Je crois que c'est Corl ou Eno et Cléon qui nous avaient ramenés au rendez-vous de nation à l'époque. Puis il y avait beaucoup de DSE, des VEP, des CP5, des LSD. Pour Bécos après d'autres crews. Après, désolé si je me rappelle pas de tout le monde. Mais il y avait un peu trop de monde dans ces rendez-vous. C'était au bout du quai, je m'en rappelle. Puis moi j'étais pas très ouvert d'esprit à l'époque. J'ai jamais trop aimé me mélanger vraiment. Et, surtout les Parisiens, moi je les connaissais d'avant, je les ai vus de 85 à 90 à peu près. Et personnellement, la scène parisienne, c'était pas mon dada, quoi. C'était pas mes délires. Les mecs se prenaient tous pour des rois quand ils avaient tagué 2 rues à Paris. Ils avaient 2 tags dans un métro, ça y est, ils se prenaient pour je sais pas qui. Et surtout, chaque fois qu'ils nous voyaient, ils nous disaient « Ah, vous venez d'où, tout ça ?» On disait du 7-7, « Ah, la campagne, machin. » Bon, ils voyaient bien qu'ils pouvaient pas se la jouer avec la campagne, hein, parce que chaque fois, nous, on était 10, eux, c'était 2 ou 3. Bon, après, nous, on était gentils, hein, on n'était pas comme les gens. On n'a jamais attaqué les gens comme les gens prétendent. En fait, on s'est toujours défendu. Sauf que quand on se défend, nous, c'est pas comme d'autres gens. Voilà. La puissance, elle est avec nous, parce qu'on fait les choses dans la droiture. C'était pas... Il n'y avait rien de gratuit, quoi. Bon. Et souvent, quand on revenait, c'est parce qu'il s'était passé quelque chose que eux, ils avaient fait qui n'était pas correct. Parce que nous, on a des valeurs et des principes de la rue, et vu que dans nos crews, il y a des mecs des gangs, des bandes, il y a des mecs qui sont très bien élevés, qui vont à l'école, ils ont des bonnes familles, et aussi il y a les mecs de la rue qui sont dehors, qui n'ont rien. Sauf que le fait qu'on ait toutes ces valeurs et cette discipline mélangée, a fait en sorte que chacun ait un comportement. On essayait d'être le plus droit possible, quand même, dans nos trucs, même si c'était des fois bien la galère, qu'on était tout en bas. Hein. Donc moi, je sais pas, j'avais du mal à me mélanger. Et puis, je sais pas, dans le tas, je vais pas dire qui, quoi, mais il y en avait qui se la pétaient beaucoup. Bon, à mon avis, à moi. Et puis, il y a Seidi, Rek et Lucky et Fort. Bah, moi, je me suis bien entendu avec eux. Ils avaient un bon état d'esprit, c'était des vaillants, ils se la pétaient pas. En plus, c'est eux qui sont venus me chercher parce que moi, j'étais assis sur un siège en train de faire des tags en scred dans les petites capsules rouges là, qu'on aurait cru des trucs d'un film d'Alien, ou je sais pas, on conduisait un vaisseau spatial. C'était marrant ces sièges. J'avais un petit chrome, donc j'étais en train de me faire plaisir. Là, je fais quelques styles pour les petits Parisiens qui voient que les campagnards aient du style. Parce que personnellement, j'étais un de ceux qui travaillait beaucoup le style et je me prenais beaucoup la tête à essayer d'avoir plusieurs styles de tags différents. Je viens de l'époque où il fallait avoir 10 styles différents de tags, de flops. Et en plus, bah, quand t'as des mecs dans ton crew comme Cléon ou Check ou Jays ou Mick, bah, je peux te dire que t'es obligé de faire un minimum de travail et de sortir du style. Du moins, t'es obligé, c'est obligatoire. Et de toute façon, quand t'es avec des gens qui travaillent le style, bah forcément tu travailles aussi et t'évolues toi aussi. Et donc les CP5, donc le rec
Bon, après, Lucky, Effort et Saïdi, c'était pas CP5. Mais souvent, ils venaient chez nous, et moi, j'ai commencé à aller à Boissy-Saint-Léger. Puis, bah, avec un jour, un soir, il me dit, vas-y, pose CP5. Et je suis rentré, moi, à peu près en même temps que Gers, Omega, Lionel et Drogue. Mais les originales, c'est... Vous connaissez tous les blazes, hein, c'est Secret, Alterne, Apogée. Mais sauf que lui, il a préféré prendre sa voix et se distancer d'eux plus tard. Le Opaque, mais pas celui des magazines, là. RIP. Non, c'est Hawk qui est RIP. C'est Opaque, c'est pas celui des magazines, ceux que vous connaissez. Il y avait Fatal, Fest. Et je crois qu'il y avait aussi... non, ils sont rentrés plus tard. Et Cruel. Et peut-être Régage, mais je suis pas sûr. Et puis, bah... on fait pas mal de trucs avec Rek, avec Lucky, Saïdi et toi. On était une petite équipe à un moment. On bougeait beaucoup avec eux. Eux, ils venaient chez nous. Et puis, je sais pas, le Rec, moi, je veux savoir c'est qui les mecs. Donc, Rec, je lui dis, vas-y, amène-moi, je veux les voir. Je sais pas, on a dû aller 5-6 fois à Sucy-Bonneuil. Je taille partout, moi, parce que je veux laisser ma trace là-bas, je connais pas. En plus, on était sur les rails. Donc, en plus, on est sur les rails. En plus, ça mène au terrain. Je défonce tout, je laisse, moi, à chaque fois. Et chaque fois qu'on arrive au terrain des CP5, bah, les mecs qui sont partis, ils ont déjà fini leur pièce. La malchance pour moi. Bon, bah, je pense qu'ils ont dû voir mes tags en allant faire leur graphe plus tard. Et puis les CP5, bah, avec le temps, je les voyais plus trop. Après, il y a sacrément des histoires avec eux. On a tapé pas mal de dépôts. Avec Lucky et Warner, on a tapé la A, à l'éponge, qui avait fait sensation sur Paris, ça s'attendait pas à ça. On avait tapé aussi Pixpus avec Gers, Effort, et moi-même, bien sûr, à plusieurs reprises. Qui était très bien ce dépôt, parce qu'en fait, tu tapais le dépôt et plus t'enfonçais dans le dépôt, bah, plus tu taguais sur des lignes différentes. Donc, c'était plutôt pas mal pour l'époque. Bon, après, moi, je suis pas un mec des métros, je vous l'avoue. Être sous terre, dans des trucs puants. Et surtout que dans ce dépôt, à un moment, on voit Gers. Il y a un métro qui est arrivé sur l'autre côté. Et Gers, il vient, il me dit, vas-y, on se planque sous un métro. Et d'un coup, bah, j'ai vu Gers taper sa tête contre le métro, se prendre un coup de jus, et ses cheveux de black devenir tout blanc et se lever en l'air. Et quand j'ai vu la gueule de Gers qu'il faisait, je peux te dire que après cette fois-ci, j'ai jamais voulu retaper un métro de ma vie. C'était trop dangereux à mon avis pour moi, et ça, j'aimais pas la puanteur et de sous terre. Bon, c'était un bon délire, il fallait le faire au moins quelques fois, tu vois. Donc ouais, moi je me suis plus entendu, comme je t'ai dit, avec Barek, Lucky, Saïdi. Voilà, pour moi. Et Lucky aussi, beaucoup. Lucky TVA. Bon, on a beaucoup rigolé, on a fait des bons délires. Bon, je me rappelle des derniers délires, j'étais parti chez Saïdi à... Bon, je vais pas dire où c'est. C'était un endroit, mais c'était l'autre côté de la A, en terminus, et on était bourrés à 3h du matin, on est parti taper le dépôt avec des comtés. Moi, vous appelez ça des Onyx maintenant. On a tagué, on n'a pas beaucoup tagué, hein, parce que c'était sale les trains, donc ça les a bouchés vite fait, on a dû faire 10 tags chacun. On était dégoûtés, après on taguait dans la poussière avec nos doigts. Et puis il y a eu un fameux soir où il y a eu un rendez-vous spécial à Savigny-le-Temple. Il y avait Oeno et Colors qui remontaient toute la ligne avec un chapi, et ils faisaient des fat caps par-ci par-là. Je sais pas, et en fait il y a eu cette réunion, il y avait Rec, Lucky, Saïdi, Effort, et beaucoup d'Obécos, beaucoup de TPM, tous les TVA, pas tous les TVA, mais beaucoup. Saïdi, je me rappelle, il est parti taper Villeneuve-Saint-Georges jusqu'à Gare de Lyon. Il avait fait que des gros fat caps à l'Autoca et à la Belton.
Color Soeno, ils faisaient à peu près le même truc, mais eux, ils sont partis en chapitre Savigny. Et nous, on est partis taper le dépôt de Melun. Et, moi, je l'ai raconté déjà, ça. Et après, on s'est fait courser, tout ça. On s'est retrouvés tous sommés. On a fait des barbecues, on a volé des trucs dans des trucs de footballeurs, des Mr. Freeze, tout ça, machin. Et puis, je sais pas comment. Et à un moment, on est parti chez Mick parce que je sais plus pourquoi. Et en fait, dans l'équipe, il y avait Lucky, Reg, Seiji, Omega, Effort, Mick et moi. Et Mick, il voulait les défoncer parce qu'il faisait les fumeurs. Alors, il roulait joint sur joint, il me donnait, il me faisait rouler, on faisait joint sur joint dans la chambre aquarium. Et eux, ils s'étaient défoncés, on était tous défoncés, bien sûr. Puis il y en a un des deux de leur équipe, là, je sais pas lequel, je crois que c'est Lucky. Il a dit viens, on fait un crew, on fait les fumeurs sans pitié, les FSP. Les gens, on rigole et tout ça. Et genre, le crew a démarré là, en vérité, pour ceux qui posent FSP et qui savent pas. Et en fait, on a fumé, on a dormi, on s'est levé le matin, on a défoncé la gare du Mai, on les a accompagnés jusqu'à la gare de Lyon. Et puis, il y a eu un petit truc à la con, mais encore pareil, je dirais pas le nom. Il y en a un dans le tas, il a volé un survêtement à un Mick. Et bizarrement, une semaine plus tard, on est tombé sur lui à Montreuil. Mick, il lui a repris la veste et nous, on était plus que. Je vais juste dire que. Je vais même pas dire. On était plus que, donc il se chiait dessus et là, il y avait les grands avec nous. Donc ils avaient bien peur. Le Mick, il a fait juste une petite explication, une petite morale. Et je crois qu'il lui a mis une baffe quand même, un coup de pied, je sais plus quoi. Mais bon, les FSP, ça vient de là. Les CP5 aussi. Voilà comment moi je suis rentré. Après, ce qui s'est passé avec les CP5 plus tard, où j'ai vu tout le monde et n'importe qui rentrer dans les CP5. Bon, après, je sais pas, hein, c'était pas moi le fondateur, donc je sais pas comment ça s'est passé plus tard. Mais bon, il y en a, je suis d'accord, d'autres pas d'accord. Après, je vais quand même citer certaines personnes que moi je connais. Donc A1, Bref, Syrah, Craig, Kazon, le rassembleur, G et Biofa. Après, j'en oublie, hein, parce qu'il y en a trop dedans. C'est devenu ce que c'est devenu, hein, c'est comme ça. Hein. Après, c'est légendaire, c'est un groupe légendaire, faut pas l'oublier. Et une fois de plus, ça vient de Boissy-Saint-Léger, faut pas l'oublier. C'est la banlieue sud, quoi, bien sûr, encore. Hein. Et, j'ai des millions de choses à dire, mais je suis un petit peu perdu et confus avec ce groupe-là, personnellement. Désolé. Bon, je mets ça à télécharger, j'en attaque un autre. La patate suprême à tout le monde. Protégez-vous bien avec ces chaleurs. Courage. Et à bientôt, quoi.